Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la news. Cette semaine, c'est la sidra de Veishlar que nous allons étudier. Une sidra d'anthologie puisque, au vu du contexte, elle est plus que nécessaire. Rachi nous dira, lorsque Jacob va retrouver son frère, il va être confronté à lui, soit il va être confronté, soit il va se confronter, quoi qu'il en soit, on est maintenant des années, des dizaines d'années après le moment du début du conflit qui a éclaté entre Jacob et Ésaü, entre Jacob et Ésav, puisque Ésav reproche à Jacob de lui avoir pris non pas sa terre, mais sa bénédiction. Yaakov s'était enfui à la demande de sa mère, et maintenant, des années plus tard, plus rien ne retient Ésav, et il va partir à la poursuite de son frère Yaakov. Ceux-ci sont sur le point, c'est la rencontre, la confrontation est imminente, et Yaakov décide d'opter pour une initiative, pour une stratégie un peu déroutante. Il décide, la veille de la confrontation, de séparer sa famille en deux parties, de mettre les enfants et les femmes d'un côté, d'un autre côté de lui se préparer à la guerre, et il se dit, au moins si un camp est attaqué, il les sépare en deux camps distincts, et au moins si l'un des deux est attaqué, l'autre pourra toujours survivre. Alors effectivement, sur le plan de l'histoire, ça fait sens, parce que le peuple d'Israël a souvent, au cours de son histoire, été lui-même confronté à des situations de crise, et le fait de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, de ne pas avoir rassemblé tout le monde au même endroit, lorsqu'il y a eu les tentatives d'extermination totale, eh bien, ceux qui ont survécu ont survécu pour tous. Certes, ça fait sens, mais autant au niveau d'un peuple qui est dispersé, ça peut avoir du sens, autant au niveau d'une famille, on ne comprend pas très bien l'idée. Autant rassembler toutes les ressources dans un même endroit et organiser la défense ou organiser l'attaque. Mais quel est l'intérêt de séparer le campement en deux familles? Et même plus que ça, une question que je me suis toujours posée. Imaginons qu'effectivement, il sépare les deux campements, de deux choses d'une. Soit il tombe sur le campement où il y a Jacob, et Dalaskala lui tombe dessus, et si Yaakov le vainc, ben, ils ont gagné, s'ils perdent, ben, ils ont perdu, et l'autre campement, effectivement, est sauvegardé. Mais si Esav tombe sur l'autre campement où il y a effectivement les enfants et les femmes qui ont peut-être moins de ressources pour se défendre, alors quel est l'intérêt? Imaginons que Esav tombe dessus en premier, ben, il va juste tous les abattre et ensuite il s'attaquera à Jacob, il n'aura rien gagné. Quel est l'intérêt de faire deux campements? Alors à cela, on a un commentateur qui nous dit, oui, effectivement, vu comme ça n'a aucun sens. Non, il s'agit évidemment que lorsque Yaakov fait ça, c'est qu'il se prépare à la guerre. Et ça, en fait, on le voit dès le commentaire de Rashi, qui nous dit que Yaakov s'est préparé de trois manières, par les cadeaux, par la prière et par la guerre. Parce qu'à partir du moment où il décide de distinguer en deux parties son campement, c'est qu'il a l'intention lui-même de partir à la guerre. Et effectivement, si lui venait à ne pas vaincre, à ne pas survivre, l'autre partie serait effectivement sans danger parce que Yakov serait mort et qu'il n'aurait pas de raison de poursuivre l'autre partie. Mais il s'agit évidemment pas de laisser les deux campements et de tirer au hasard qui serait attaqué en premier. Là, ça n'aurait pas de sens. D'ailleurs, en parlant de ça, Rachid effectivement nous dit qu'il y a ces trois manières de se préparer à la guerre, donc les cadeaux, la prière et la guerre finalement, donc la diplomatie, privilégier la diplomatie. À ce sujet, il y a des commentateurs qui se demandent pourquoi est-ce que Yaakov, enfin Rashi plutôt, a inversé l'ordre des choses. C'est la question de Birkat Hacher qui dit, mais Rashi nous dit qu'il faut se préparer de trois manières, donc le Doron, les cadeaux, Tefila, la prière, et enfin la guerre. Mais dans les faits, concrètement, c'est pas ce qu'il a fait. Il a d'abord envoyé il a d'abord envoyé des émissaires, ensuite il a fait des cadeaux, et enfin il s'est effectivement préparé à la guerre. Ou encore mieux encore, il a d'abord fait la guerre. Comment est-ce qu'il a fait la guerre? En séparant sa famille. Donc il a d'abord privilégié la guerre, ensuite les cadeaux et enfin la prière. Donc l'ordre que Rachi avait proposé
d'abord la voie diplomatique, ensuite la prière, enfin les cadeaux, n'a pas été respectée. Puisque Yaakov Avinu d'abord se prépare à la guerre. Il y répond lui-même et il dit oui, effectivement, Rachid change l'ordre des choses, mais ici on est dans une situation qui est un peu particulière, la guerre lui est imposée. Donc effectivement, quand la guerre nous est imposée, on réagit, on ne prépare pas. Si on a la possibilité si on a le choix de prévenir une guerre, évidemment qu'il faut privilégier. On peut organiser sa défense différemment, on peut voir les choses venir. Et pourquoi est-ce qu'on privilégie les cadeaux d'abord? Parce que derrière Eretz, il s'agit d'abord de faire tout pour empêcher une quelconque guerre. On ne se prépare pas à la guerre tant qu'on peut l'éviter. Donc c'est pour ça que Rachid change l'ordre de ce que Yaakov a fait, puisque la guerre lui a été imposée, donc il n'avait pas le choix de réagir directement, mais s'il avait pu, il aurait d'abord privilégié la voie diplomatique. C'est ce que Rachid nous dira. Toujours privilégier la voie diplomatique en premier, c'est les cadeaux, c'est les concessions. Ensuite, évidemment, la prière, pour prier que la confrontation arrive, parce qu'il n'y a jamais de guerre avec un vainqueur, il y a toujours que des perdants. Et enfin, si on y est confronté et qu'on n'y a pas le choix, effectivement, là, en dernier recours, la guerre, avec tout ce que ça représente de terrible. Mais quoi qu'il en soit, il ne reste pas moins que ce passage a fait mouche, marque une étape dans la construction de la logique rabbinique et thoraïque de la guerre, puisque ce passage est un passage d'anthologie quant au bien fondé de la guerre. Effectivement, Rachid ne dit ni plus ni moins que la guerre est à éviter nécessairement à tout prix et que on doit aller jusqu'au bout pour l'éviter. C'est la manière que nos ancêtres, Yaakov Avinu le premier, a eu de considérer cette guerre-là, que la guerre est un élément politique qui doit être évité à tout prix, qui ne peut intervenir qu'en dernier recours. Que d'abord, on considère qu'il faut avoir l'ascendant sur l'organisation, c'est pour ça que Rachid nous parle d'une organisation dans laquelle on est capable de prévoir la guerre, et auquel cas il ne faut pas se laisser surprendre, mais lorsque celle-ci nous tombe dessus, qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire, eh bien effectivement, on doit réagir en premier, et ensuite viendra la période de la politique pour essayer de trouver des accords, des concessions, enfin, bien sûr, la prière qui l'accompagne. C'est malheureusement l'actualité brûlante qui est décrite ici, où effectivement, à partir du 7 octobre, c'est contrairement à d'autres guerres qui ont pu être menées en amont par Israël, ça signe nous a été imposé. Et donc, lorsqu'elle est imposée, eh bien, on se doit de réagir immédiatement et ensuite, effectivement, accompagné par la prière et par les démarches politiques qui sont actuellement en cours. La guerre n'est jamais souhaitable, elle ne fait jamais de vainqueur, mais lorsqu'elle s'impose à nous, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter et de la mener. Que Dieu permette à nos soldats de pouvoir vaincre durablement, aux otages de revenir saufs, à tous les blessés de guérir rapidement et à toutes les familles endeuillées de trouver la consolation. Yaakov Avinu nous l'avait enseigné. On ne choisit pas de mener des guerres à moins qu'elles nous soient imposées ou indispensables. Finalement, Yaakov, bien, lui, arrivera à éviter ces guerres avec Esav et à trouver un terrain d'entente, puisque les deux frères, finalement, vont se tomber dans les bras. Que Dieu fasse que ce passage soit de bon augure et que l'humanité puisse retrouver cette fraternité qui a permis jadis d'éviter d'autres guerres, qui a permis de retrouver cette fraternité perdue et qu'elle, parmi nous, puisse ressusciter également, que les hommes puissent retrouver le frère qui est en eux. Shabbat Shalom et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la newsletter.